je m'appelle Ibrahim Niang, je suis docteur en sciences et génie des matériaux, formateur en architecture bioclimatique et consultant en maîtrise énergétique du bâtiment. Alors, un ingénieur matériaux, c'est un expert en la matière qui a des connaissances poussées sur la plupart des matériaux en fait. Donc, il y a plusieurs familles de matériaux tels que les métaux, les céramiques et les polymères. Et en fonction de ces connaissances, il va être capable de produire un objet. Et cet objet, en fait, il va répondre à un certain nombre de critères qui sont consignés dans ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc, c'est des critères mécaniques, acoustiques, thermiques. Donc, voilà. Justement, l'environnement fait partie d'un des critères essentiels. Par exemple, pour fabriquer un gobelet, l'idée d'abord, c'est de s'assurer qu'il a une rigidité suffisante pour éviter qu'il s'écrase lorsque je le prends en main. Du point de vue thermique, je dois être capable de savoir, de connaître la température du contenant. Pour l'aspect optique, l'idée c'est aussi d'entrevoir ce qu'il y a dedans et aussi pour l'aspect esthétique. Et enfin, si c'est un gobelet jetable, il est censé avoir une empreinte sur l'environnement qui est très faible. Donc l'une des solutions, c'est d'utiliser des matériaux recyclés en fait. Vu de près, il n'a pas l'air bien dangereux. Voici le Tifa, fragile comme un roseau, mais qui se multiplie à une folle vitesse. Près du fleuve Sénégal, à 300 km au nord de Dakar, c'est la grande invasion. Cet agriculteur veut nous montrer ses anciens champs. Encore faut-il les retrouver. Je cultivais du riz, des tomates et des pastèques, et maintenant il n'y a plus rien. Le Tifa a tout recouvert, on l'a coupé, on l'a brûlé, on a même essayé de construire un mur pour le stopper, mais rien ne peut l'arrêter. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi je suis docteur, j'ai fait une thèse sur la valorisation d'une plante évasive qu'on appelle Tifa australis. C'est une plante qu'on retrouve en grande quantité au niveau du fleuve Sénégal et sa présence est un véritable fléau du point de vue environnemental, mais aussi il y a des dégâts sur le plan économique, social et sanitaire. Et donc l'idée c'était d'élaborer un matériau à base de cette plante-là qui permettrait d'améliorer le confort des ambiances intérieures des bâtiments et aussi de réduire la facture énergétique et à terme, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, sachant que le bâtiment, c'est le secteur le plus polluant au Sénégal. Bien sûr, en effet, promouvoir ce genre d'initiative permettrait de créer des activités génératrices de revenus. En effet, si on industrialise ce type de matériaux, cela permettrait de promouvoir le savoir-faire local, de créer des emplois, et puis à terme de réduire la pauvreté. C'est le principe même de la croissance verte, dont l'objectif est d'allier croissance économique et durabilité environnementale. Alors je pense à mon avis que le changement climatique, les questions liées au changement climatique doivent être perçues comme une aubaine pour nous les pays en voie de développement, alors que chacun en fonction de ses compétences, de son background, de ses idées, de ses rêves, contribue à relever ce défi-là. Et nous, en tant qu'ingénieurs matériaux, on a beaucoup de choses à faire, étant donné qu'on intervient dans la plupart des industries, de la conception à la fabrication, en passant par le contrôle qualité ou encore en matière d'innovation. Mais tout ça en respectant l'environnement.